En fait, nous on pense que une personne qui est accusée de viol ne devrait pas être ministre et au gouvernement. Il y a plein de personnes compétentes pour faire ce métier-là, donc vraiment je ne comprends pas pourquoi on persiste à vouloir nommer des gens qui ont des casseroles au pied. Le message c'est que même si voilà, on nomme des hommes qui sont accusés de viol au gouvernement, il faut savoir, c'est un message aux victimes. Personnes victimes de violences sexuelles et d'agressions sexuelles, vous n'êtes pas seuls, vous êtes crus, on vous croit, on est avec vous et la justice sera rendue au bout du compte. En tout cas, nous, on est avec vous. C'était en 2016, il y a 6 ans. Quand on est sorti, tout le monde a dit ça y est, ça change complètement les choses. Un homme qui est accusé de violence ne pourra pas rester député. Un homme qui est accusé de violence ne pourra pas rester ministre. 6 ans après, on en est toujours là alors qu'il y a eu un mouvement mondial qui s'appelle MeToo. C'est vraiment inadmissible. Et c'est vraiment une humiliation pour les femmes et particulièrement pour toutes les victimes. Donc je voudrais avoir une pensée pour elles, leur dire continuez à parler, on est derrière vous, on va se battre ensemble et on va finir par gagner. Je pense que la Haute Autorité pour la transparence pour la vie publique ou le médiateur devrait pouvoir enquêter de manière indépendante des partis et des rapports de pouvoir dès lors qu'il y a des témoignages. C'est très important qu'on ait des structures indépendantes qui puissent être chargées de ces enquêtes. Parce qu'on ne peut pas demander à la justice de tout régler en matière de violence sexuelle. Pour plein de raisons. Déjà parce qu'il y a une lenteur de la justice qui n'est pas le même temps que la politique. Des procès aux assises, puisque les viols sont des crimes, donc les procès se font aux assises. Les procès aux assises peuvent prendre 10 ans. Donc en fait, un mandat politique, c'est beaucoup plus court que ça. Donc il nous faut absolument une instance qui réagisse beaucoup plus vite et qui soit en mesure de donner un avis, de saisir la justice ou pas, et de donner conseil, de dire il faut le démettre ou pas le démettre, etc. Et ça, pour l'instant, ça nous manque. C'est-à-dire qu'on l'a sur l'argent, parce qu'il y a eu tout un tas de scandales financiers qui nous ont obligés à évoluer sur l'argent. On ne l'a pas sur les violences sexuelles. Darmanin en prison! 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 Radicale et en colère, nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère, nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère, nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. À l'intérieur, pas d'impunité, aux solidarités, pas de violeurs à l'intérieur, pas d'impunité, aux solidarités, pas de violeurs à l'intérieur, pas d'impunité, aux solidarités, pas de violeurs à l'intérieur, pas d'impunité, Abad, démission. Darmanin, démission. Faut dire Darmanin, Abad, démission. Éric Dupond-Moretti à la tête de la justice, qui a quand même dit au moment de MeToo que les victimes de Weinstein, c'était pas vraiment des victimes, c'était juste de la promotion canapé. Et Guérini qui, il y a encore quelques jours, disait que malgré une décision de justice, il considérait que Jérôme Perra était incapable de violence conjugale. Donc à un moment, revois ton casting, remanie ton gouvernement, parce que le casting ne va pas du tout. Pour des choses, de ne pas mettre dans son gouvernement des hommes qui risquaient d'être coupables. Après tout, coopter des ministres, c'est à la discrétion du chef de l'État. Il n'est pas besoin de prendre ceux-là. Il y a bien assez de personnes qui sont au-dessus de tout soupçon. Donc je pense que effectivement notre parole n'est pas écoutée. Nous, le message qu'on veut envoyer aux agresseurs, c'est qu'il y aura plus d'impunité. C'est pour ça qu'on se mobilise et qu'il y a aujourd'hui plein d'hommes agresseurs qui parce qu'ils se disent que du jour au lendemain ils vont avoir un appel d'Élise Lucet. Et au contraire, alors qu'on essaie de faire changer la peur de camp, on a le chef de l'État qui envoie au contraire un message d'impunité en vous disant c'est pas grave, même si vous êêtes accusé, vous allez être coopté. À la limite, ça serait de toute façon problématique, mais en plus le fait qu'il y ait le culot à 2 reprises, hein, parce qu'à 2 quinquennats de suite de nous dire que c'est la grande cause, dans ce cas-là qu'il se taise en fait, au moins qu'il assume de ne rien faire, voire d'œuvrer contre les féministes et d'être un barrage en fait, et de non seulement pas protéger les femmes comme il devrait le faire
représente la population en tant que président de la République, c'est son rôle quand même, c'est le b.a.-ba, hein. Je protège ma population, quel que soit le secteur. Là, non seulement il ne nous protège pas, il nous expose, il nous met en danger, donc effectivement avec une volonté en plus d'affichage complètement erronée, ce qui explique la colère renforcée. Je ne sais pas si on parlait de lassitude en matière de combat féministe ou alors on serait là depuis des décennies, quoi, parce qu'à chaque fois il faut recommencer, à chaque fois il faut se battre. C'est le système qui permet tout ça, parce que c'est pas juste des questions personnelles, c'est vraiment évidemment pas juste la question de Damien Abad. Il est d'un bloc en fait, il est extrêmement puissant. Donc évidemment, ouais, c'est fatigant, oui. On est épuisé, mais ceci dit, il y a du monde ce soir, il y a de l'énergie et vraiment j'espère que, voilà, descendez dans les rues, battez-vous, allez voir vos élus, interpellez-les, posez-leur des questions et puis on gagnera. Nous avons déjà pu gagner à certaines occasions. Nous avons gagné pour Benoît Simian, nous avons gagné pour Monsieur Perra, et donc il faut absolument continuer le combat que nous menons et que le gouvernement refuse de comprendre. Le signal qu'il envoie aux femmes est aujourd'hui absolument abominable, et donc une prise de parole par toutes les féministes qui le souhaitent est possible maintenant. Est-ce que Nadera Belletrèche, qui avait la première organisé et lancé un rassemblement, tu souhaites prendre la parole? Merci Nadera. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nadera Belletrèche, je suis militante féministe et candidate aux législatives pour la NUPES dans la 9e circonscription de l'Essonne. J'ai absolument tenu à être présente ce soir. Plus nous serons nombreuses et nombreux à s'engager clairement dans le combat féministe, et plus ce monde politique changera enfin. Il y a plusieurs semaines, j'appelais les féministes à se mobiliser si Gérard Darmanin était reconduit. J'étais très loin de m'imaginer l'ampleur du gouvernement de la honte qu'Emmanuel préparait. Quand les hommes politiques cesseront-ils de violer? Quand les partis cesseront-ils de les protéger? Combien de victimes? Combien de temps encore? Combien de luttes faudra-t-il pour qu'on cesse de décrédibiliser la parole des femmes qui ont le courage de dénoncer leurs agresseurs? Quand les femmes pourront-elles faire de la politique en sécurité, sans s'exposer, sans subir le sexisme ou des violences sexuelles? Malgré l'affichage et les grandes déclarations, le gouvernement d'Emmanuel Macron se moque complètement de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Au plus haut niveau de l'État, Emmanuel Macron persiste et signe. Il continue à protéger des hommes plusieurs fois accusés d'agression sexuelle ou de viol. Le message adressé à toutes les victimes est terrible. Le message pour nous est très clair. Il n'y a rien à attendre, rien à espérer du gouvernement d'Emmanuel Macron pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles. Pour couronner le tout, Emmanuel Macron a également trouvé bon de nommer 4 ministres ayant pris des positions LGBT-phobes contre le mariage pour tous et la PMA, alors que les violences contre LGBT ont augmenté. Merci. Nous appelons toutes les féministes, toutes les militantes contre les LGBT-phobies, toutes les candidates aux législatives, quel que soit leur parti politique, à sortir du silence. Nous demandons le retrait immédiat de tous les ministres mis en cause pour agression sexuelle ou ayant pris des positions contre les droits des personnes LGBT+. Nous appelons donc au retrait de Gérard Darmanin, accusé par 2 femmes de viol et d'abus de faiblesse et qui s'est opposé aux droits des personnes LGBT. Nous appelons au retrait de Damien Abad, accusé par 2 femmes d'agression sexuelle et qui s'est également opposé aux droits des personnes LGBT. Nous appelons au retrait de Sébastien Lecornu, qui s'est opposé aux droits des personnes LGBT. Nous appelons au retrait de Christophe Béchu, qui s'est opposé au mariage pour tous en 2013, puis a fait retirer en 2016 les affiches d'une campagne sur le VIH montrant des homosexuels pour, selon ses mots, protéger les enfants. Pour finir, je voudrais dire aux millions de femmes violées, agressées, harcelées, on est avec vous, on vous croit. Merci. Fatima. Bonsoir à toutes, Fatima de la Coordination nationale de nous toutes. Je suis ici pour dire qu'à un moment, le « en même temps » a ses limites. On ne peut pas lancer une 2e session de la grande cause nationale et mettre à la tête de tellement de ministères, et de ministères en plus stratégiques contre les violences faites aux femmes,
un homme accusé de viol, un deuxième homme accusé de viol, un homme à la tête de la justice, Éric Dupond-Moretti, pourfendeur de MeToo, qui au moment où il y a eu l'affaire Weinstein, a quand même dit pour moi, les victimes de Weinstein, c'est juste de la promotion canapé. Et un Guérini qui, il y a encore quelques jours, disait, malgré une décision de justice, mais pour moi, Jérôme Perra, je ne crois pas qu'il soit capable de violence. Et ça, ouais, d'ailleurs, en général, on reproche aux féministes de ne pas respecter la présomption d'innocence et de ne pas attendre des décisions de justice, mais comme quoi, même quand elles tombent, on n'en tient pas tellement compte. On est dans un pays où, si je dis à quelqu'un, tu sais, ce ministre accusé de viol et qui est homophobe, la personne ne sait même pas exactement duquel je parle. Ce qui est quand même absolument atterrant. Et concernant Darmanin, autant, d'accord, pour l'instant, il n'y a pas une décision de justice, mais je pense qu'au moins, ça fait consensus que c'est un homme qui est coupable de harcèlement sexuel, parce que quand une meuf lui dit « oublie mon numéro, arrête de me textoter », le mec continue. C'est un homme qui a des positions de pouvoir, a des rapports sexuels selon lui consentis et selon ses victimes forcées, alors qu'elles viennent le solliciter en situation de vulnérabilité pour les aider et qu'elles se tournent vers lui en tant que maire ou en tant que personne dans son parti pour les aider. Donc tout ça, c'est absolument scandaleux. On est là pour demander très très vite un remaniement, un meilleur casting, qu'on ne parle pas de présomption d'innocence parce que c'est à la discrétion de la chef de l'État, du président, de choisir des ministres à leur discrétion et qui peuvent très bien au moins ne pas prendre le risque de mettre à la tête de l'intérieur et des solidarités des hommes accusés de viol, sachant que quand même le ministère de la Solidarité est celui qui chapeaute le service des droits des femmes. Donc, là, on n'est plus dans le registre de l'incohérence, on est carrément dans le registre de l'indécence. Donc, on attend très très vite qu'il révise sa copie. Merci. C'est Alice Coffin pour l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Merci d'être là. Je ne serai pas longue. Je voulais juste dire qu'en matière de MeToo politique, ça avait commencé en France avant même que MeToo soit lancé. Et que ce soir, au-delà bien sûr des femmes qui ont témoigné au sujet de Damien Abad, auquel je pense particulièrement, mais je pense aussi à celles qui ont été les cibles de Dominique Strauss-Kahn et qu'on a réussi à barrer de la route de la présidence, qui filait droit pour être président de la République. Et je pense évidemment, et je voudrais passer tout de suite la parole à l'une d'entre elles, Annie Lameur, à celles qui se sont battues contre Denis Baupin et à qui je pense tout particulièrement. Merci. Merci Alice. On n'avait pas compris. On n'avait pas compris, c'était du libertinage incompris. Et M. Abad, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est la même façon, la même manière de se défendre et la même manière dont il est défendu par ses pairs. C'est-à-dire, ah oui, mais on savait qu'il existait des histoires, on savait que... Et puis alors j'ai parlé avec lui, puis il m'a dit qu'il n'avait pas violé. Ben oui, évidemment, quelle personne qui a violé, quel mec qui a violé va dire, ah oui, oui, celle-là, je l'ai violée. Donc c'est bien la preuve qu'on est dans un système... Pardon ? C'est une opération spéciale. C'est une opération spéciale, oui. On est vraiment... C'est systémique. En fait, le milieu politique est un milieu de pouvoir. Les hommes ont du pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont, entre autres, ils font de la politique et ils ne se remettent pas en question. Et ce pouvoir-là, ils s'en rendent compte, ils le savent, ils en usent. Quand on voit les deux témoignages de monsieur qui considère sur monsieur Abad, je l'admirais, oui, c'était quelqu'un que je trouvais bien. Alors oui, il est porteur de handicap en plus, donc naturellement, on a de la considération pour les personnes qui sont porteuses de handicap. Néanmoins, eh ben, ce monsieur est un violeur. Et moi, je crois ces victimes. Je les crois parce que d'abord, elles ne se connaissaient pas et parce qu'elles ont eu le courage de parler. Parce que parler, c'est très compliqué, c'est très dur. Et quand on a ce courage-là, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc, et en général, il suffit d'une qui parle et ensuite les autres arrivent. Pour Baupin, on était 4 au début, à la fin nous étions 16 voire 20. Et donc peut-être qu'il y en a d'autres qui parleront. Et j'espère qu'il y en a d'autres qui parleront. Et pour finir, M. Abad n'avait pas à être nommé ministre. C'est pas grave de ne pas être ministre. C'est absolument pas grave. Et ce ne sont pas les élections qui vont faire qu'il était coupable ou non coupable. M. Abad doit démissionner et M. Abad doit partir. On fait une dernière prise de parole, Fiona Dexter.
Bonjour, Fiona Texer, cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles. Je voulais vous dire que j'ai échangé avec Chloé avant de venir et vous dire à quel point elle est touchée de la mobilisation qui est faite autour du sujet de Damien Abad et à quel point c'est important pour les victimes de voir cet élan de soutien et de solidarité. Donc de sa part, merci à toutes et tous d'être venus. Un dernier mot en conclusion sur le rôle que nous avons à jouer au sein de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles. Nous sommes une petite association et nous sommes face à un mur. Nous souhaitons relayer la parole des femmes victimes de violences de la part d'hommes politiques et le problème c'est que nous ne devrions pas avoir à le faire puisque c'est un sujet qui est tellement grave et un sujet d'une ampleur qui est telle que cela devrait être réalisé au niveau institutionnel, au niveau gouvernemental. Il faut que le gouvernement prenne la mesure de ce problème et propose des solutions. Nous on propose par exemple l'extension des pouvoirs de la haute autorité de la transparence de la vie publique qui pourrait s'étendre au-delà du contrôle du patrimoine des élus que ça puisse devenir une cellule de signalement sur les violences sexuelles. Donc au gouvernement de se saisir de cette question et d'abord au gouvernement de mettre en cohérence les discours et les actes et de se séparer des ministres accusés de viol au sein du gouvernement. Merci d'être venus. Nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fortes, nous sommes fiers. Féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers. Et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers. Et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers. Et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers. Et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes. Nous sommes fiers, et féministes et radicales et en colère. Dans lequel est enfermée la grande cause du quinquennat qui était la lutte contre les violences faites aux femmes et dont je crois le plus grand symbole est de nommer à ce gouvernement deux hommes qui sont accusés par des femmes de viol et manifestement pour ce gouvernement la lutte contre les violences faites aux femmes peut reposer dans ce cercueil et peut mourir tranquillement ainsi que nos idéaux féministes et donc voilà, c'est un rappel qui était je crois indispensable pour ce gouvernement en espérant qu'on puisse assez rapidement déterrer de ce cercueil la lutte contre les violences faites aux femmes qui doit vraiment être une priorité politique. Ça marche ? Merci. La porte-parole. Et maintenant, je vous propose d'hurler sur Tillamook.
Merci à tout le monde d'être venu. Ça a été fait rapidement, donc c'est génial que vous ayez été aussi nombreuses. Et l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique également. Et comme je disais, on va avoir 5 ans, on va devoir se mobiliser parce qu'on n'obtiendra rien de ce gouvernement si on n'est pas derrière pour forcer les choses et obtenir des vraies mesures en faveur de la lutte contre les violences de genre. Donc 5 ans, il faudra être là. Merci à vous. Nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère.